Dans le brouillard, la jonque n'avançait plus. Le capitaine X1 observait inquiet. Il y a les rochers qui émergeaient de la mer comme des fantômes. Je déteste naviguer par ce temps. Temps et en profite toujours pour attaquer. À côté du capitaine, une jeune fille vêtue d'un merveilleux kimono beau et d'un paravent. Qui est Emma demanda-t-elle. C'est le plus haut aux pirate des mers de Chine, dit une princesse. Satoko. Il vit dans ce labyrinthe de rochers, et personne n'a jamais trouvé son repère. La princesse japonaise haussa les épaules. Qu'importe s'il attaque. On m'a forcé à venir en Chine pour épouser l'empereur. Mais je sais qu'il est vieux, colérique, et, et il a déjà dit, aux, dit et autres femmes. Je suis si malheureux que... Attends. Un coup de feu interrompit Satoko surgit de nulle part Emma. Passa à l'abordage. Terrifié, le capitaine Ixma et ses matelots sortent à l'eau et a bondi sur le bon. Et disons, puis d'un ton moqueur, quel vaillant équipage qui abandonne une jeune fille aux mains d'un pirate. Puis il se pencha sur le paravent de Satoko. Oh, quel fin travail! Et ce fil brillant m'a l'air précieux. Et en or pur, répondit la princesse. C'est un cadeau pour l'empereur, mon futur époux. Hélas, l'empereur est assez riche, comme me cela dit sèchement Emma. Votre parade m'appartient désormais. C'est bien le seul butin d'un volé sur cette jonque, puisque je ne capture pas les princesses sans défense. Le pirate saisit le paravent. Il salua Satoko en inclinant son sabre, regagna son bateau et disparut dans le brouillard comme il était sorti. La princesse appela. Capitaine Ixma, revenez, il n'y a plus de danger. Danger, danger. Seuls les champs envoyés par le haut rocher, répondit à Satoko. Que faire? Je pourrai jamais sortir de cette mer maudite au premier coup de vent. Le bateau ira se briser sur un rocher. La princesse était plongée dans ses tristes réflexions lorsqu'elle aperçut quelque chose qui brillait sur la mer. En quittant la jonque, le pirate n'avait pas vu que le fil du paravent s'était pris à un crochet de la coque. Tandis qu'il s'éloignait, la broderie se dépoussa derrière lui. La princesse Satoko prit le fil d'or entre ses doigts et se mit à tirer doucement pour ne pas le rompre. La jonque commença à avancer et vagua longtemps dans les rochers suivant le chemin qu'avait pris le pirate. Enfin, elle parvint à l'entrée d'une grotte creusée par la mer au pied d'une falaise. À l'intérieur de ces cavernes, entassées sur des rochers des milliers, le repère de Emma, dit Satoko. Une voix gronda comme le tonnerre. Qui va là? C'est moi, dit courageusement la princesse. Je vous ai suivi grâce au fil d'or qui était défait. Fait. Le pirate regarda le paravent. En effet, la toile était redevenue blanche. J'avais juré de tuer quiconque découvrirait ma grotte, dit le pirate. Vous, je ne peux pas. Comme punition, je vous impose seulement de recommencer votre travail. Vous partirez quand votre paravent sera devenu mon plus beau trésor. Sauf si... Si, demanda la princesse. Si vous voulez devenir ma femme, je vous garderai avec moi pour toujours. La princesse regarda Emma. Il était jeune, beau et courageux. Il n'avait pas le cœur cruel, puisqu'il était épargné. Pourtant, elle hocha la tête. Je ne veux pas épouser l'empereur. Mais je ne peux pas non plus épouser un pirate. Et si j'abandonne la batterie, si je me fais pêcher par exemple? La princesse sourit. Laissez-moi réfléchir jusqu'à ce que j'ai fini le paravent. Je vous répondrai au dernier coup d'aiguille.
qu'il est beau. Satoko au broda très vite. Quand elle eut terminé le paravent, le vent était encore plus beau qu'avant. Il représentait un pêcheur et sa femme qui regardaient ensemble des poissons d'or. Ma réponse est oui, dit la princesse. Aussitôt, Emma jeta tous ses trésors à la mer pour que les pêcheurs pauvres de la paix aient la bonne surprise de les prendre dans leurs filets. Puis il emmena la princesse dans une autre région, où ils commencèrent une nouvelle vie paisible et heureuse.